passer un petit peu dans les dernières positions. Ouais, c'est pas une bonne position ça, avec Félix Gall non plus. Weberbeck, qu'on a vu qui était le seul coureur qui n'était pas présent à la présentation jeudi à Florence. Il chutait le jour même. Weberbeck, mais quelque chose posture. Kelderman qui roule devant Jan Tratnik qui va s'écarter, j'ai l'impression. Le Slovène qui lui demande doucement, ou alors il a accéléré. Wilco Kelderman, Wout van Aert qui demande peut-être à ce qu'on roule. Peut-être qu'il se sent bien aussi, hein, Van Aert, hein, lui aussi. Un élément important, là dans les prochains kilomètres. Tratnik, c'est fini. Et car là, avec un écart de plus de 2 minutes, il est en train de se dire, moi, jouer ma carte personnelle, j'aurais pas beaucoup de possibilités hein, avec un Vingegaard dans mon équipe. Et là, on a le sentiment que chez Visma Leasebike, eh bien, on lui a dit, bon, aujourd'hui, tu as carte blanche. Mais avec 2 minutes d'avance, il a demandé à ses équipiers d'accélérer. Tratnik en perte de vitesse. C'est un Kelderman qui va devoir relayer, mais on l'a vu, hein, victime d'une grosse chute en début de course. Kelderman, il n'est pas à 100 de vitesse. C'est un Kelderman qui va devoir relayer, mais on l'a vu, hein, victime d'une grosse chute en début de course. Kelderman, il n'est pas à 100%. Du haut de cette tour de Montale, construite au XIIIe siècle, avec son architecture octagonale. Au pied, il y a Romain Bardet et son coéquipier, Van den Broek, qui ouvre cette route vers Rimini. On va descendre, on rappelle, jusqu'à la côte adriatique. Mais d'abord, il y a encore ces 5 km ici même d'ascension. On va voir qui emmène. Hein. On ne voit pas Franck Van Den Broek être capable de passer devant son coéquipier français. Numéro 1, on rappelle qu'il est échappé depuis le début, hein, quasi. Le 27 km, Franck Van Den Broek, c'est juste énorme. Hein. Voilà, Valentin Madouas, lui, va essayer de s'accrocher, mais distancé désormais de Benili. Benili qui ne reprend pas de temps, hein, qui en perd même du temps sur Romain Bardet. Ouais, on va dire qu'il roule quasiment sur le même rythme que Romain Bardet, mais bouger une 11 seule, ça me paraît compromis. Après, Benili, c'est pas le genre à lâcher. Et Campenarts, il n'est pas aidant, Campenarts. Non seulement il est encore là, mais il trouve les ressources dans une ascension, au pied de l'ascension, d'aller chercher des bidons. C'est juste énorme, Campenarts. Il nous fait du Campenarts, certainement en train d'aller ravitailler Van Gils, hein, qui pourrait être un beau candidat pour la victoire d'étape aujourd'hui. Il le fera encore lors de la dernière semaine, le super motif du tour passé. Peter Campenarts, l'équipe Visma Leasebike, celle de Jonas Vingegaard, en tête de ce peloton. Vous avez vu que ses coéquipiers, c'est Wilco Kelderman, c'est Matteo Jorgensen, hein, l'américain vainqueur de Paris-Nice, qui emmène ce peloton. Les Ineos derrière. Trop dur pour un garçon qui a beaucoup travaillé. Ryan Gibbons dans l'échappée matinale. L'après-midi. Pour le peloton, on ne reprend pas grand-chose. On s'est calmé. De Liège, Bastogne-Liège, oui, cette année. Derrière Tadej Pogačar. Ouais, bah, dans un coup un peu similaire, tactiquement parlant, voilà, d'anticiper un petit peu la bagarre, mais là, c'est pas vraiment la bagarre hein, qu'il a anticipé, là, vraiment, c'est presque 20 derniers kilomètres. Attention de ne pas tout perdre dans cette descente malgré tout, hein, cette descente de San Marino. Il faut combien d'avance selon vous, Steve et Jackie, au sommet de cette dernière ascension? Il y a moins de 2 minutes désormais, 1 minute 54 sur le peloton pour Romain Bardet et pour Franck Van Den Broek. On parlait d'une minute 30, hein, tout à l'heure, c'est le minimum. Hein. Pour moi, c'est le minimum pour essayer d'avoir une chance d'aller chercher le succès. Il y a certes la descente, on ne va pas perdre grand-chose, mais enrouler pour essayer d'aller chercher la gagne. Benili est à enrouler pour essayer d'aller chercher la gagne. Benili est à mi-chemin entre les deux en tête, c'est Romain Bardet et Franck Van Den Broek. Et ce peloton emmené par les coéquipiers de Jonas Vingegaard, difficile pour Benili. Il ne reprend plus grand-chose sur les deux comparses
classement général, sur le dernier Tour d'Italie, on a compris que voilà, il voulait monter sur le podium. Et là, il est au départ de ce Tour de France en se disant bon, si j'ai les jambes, j'y vais, j'attaque, je vais essayer de gagner une étape. Si je suis pas bien, je perdrai du temps. Et voilà, je pense que c'est le fait d'être dans cette philosophie de ne plus jouer le classement général qui pourrait peut-être chute d'un assistant. Ah, pas évident de donner un C'est bidon. Roglic, c'était avec Roglic. Mais Roglic n'est pas tombé. Ah, la C'est le moto. principal. Allez, Valentin Madouas. J'allais dire dernier rescapé de l'échappée à se faire reprendre. Mais non, car on a toujours Van Vandenbroek à l'avant. Ça n'a pas abouti pour Valentin Madouas, mais il a été très très actif, le coureur français aujourd'hui, pour cette première levée, ce premier épisode de ce Tour de France 2024. Et on a Leclerc qui se maintient. Wout van Aert qui souffre. Hein. Wout van Aert qui souffre. Hein. Vous voyez un petit peu décalé, Wout van Aert. Prendre les bidons également, il souffre aussi. Hein. Oui, Verbeek, ouais. Il s'est accidenté jeudi. Il est tombé jeudi. Et on ne reprend pas, on perd même du terrain sur Romain Bardet Je pense et que Vandenbroek. on a vu Van Aert grimaçant. Hein. C'est pas le genre de la maison. Il a dû demander à ralentir un tout petit peu. Par contre, moi, je serais intéressé de connaître la stratégie de la formation IF. Car pour l'instant, j'ai envie de dire, on est en train de tout perdre. Ben Illy, et il est là, mais il plafonne à une 10. Et derrière, on a quand même Alberto Bettiol. Exactement. Et à formation importante, il y a Vandenberg, qui est encore dans le groupe. L'un des coureurs les plus rapides de ce peloton. Et je serais peut-être pas surpris de voir des consignes auprès de Ben Illy. S'il n'est pas capable de rentrer sur ce duo de tête, on verra peut-être Ben Illy, l'ancien champion d'Irlande, se relever et rouler en compagnie de la Visma Lease Bike pour permettre à Bettiol ou Vandenberg de s'imposer. Car pour l'instant, on ne va pas rouler, car il y a Ben Illy qui est intercalé. Mais on est pris dans un étau là pour la formation américaine. Qu'est-ce qu'on dit de comparse de la DSM? Vous parlez, Jackie et Steve, de la tactique pour IF Education Easy Post. Quelle tactique pour l'équipe DSM? Va falloir faire un choix à un moment donné ou pas? Ah non, il n'y aura pas de choix du tout. Il n'y aura pas de choix. C'est Franck, accroche-toi. Faut que tu donnes un coup de main pour permettre à Romain Bardet de gagner. Il n'a pas réussi à être devant Romain Bardet depuis longtemps, Franck Vandenbroek. Ah, mais il m'impressionne quand même. Il suit. Romain Bardet qui l'encourage. On parlait d'une 30 au sommet. On sera pas loin des 1,30. Hein, le suspense sera complet. 400, rendez-vous compte pour Romain Bardet. 33 ans pour Romain Bardet. Son 11e Tour de France. La route est longue encore. Basculera, il restera 26 km 300. Il peut serrer les dents. Ah, cette première partie de descente, bien sûr, il ne va pas perdre de temps. On connaît les qualités de descendeur. Tout à l'heure, il avait gardé un petit peu. Hein, c'est à lui de la faire devant. Il avait gardé Frank Vandenbroek. Devant lui, je pense qu'il faut mieux faire l'inverse. C'est à Vandenbroek de prendre les trajectoires de Romain. Et ensuite, une fois qu'on sera en bas, à 16 km de l'arrivée, tout donner. Un mode, comment t'appelles ça? Une américaine à 2. Non, pas duathlon. Quand tu fais un chrono à 2. Duo normand. Oui, J'allais dire duo normand. Ou un baraki. Une gentleman. En mode gentleman. Le peloton qui perd du terrain même. On a vu les Visma Lease Bike qui étaient voilà. à sa tête, désormais Ineos et Lidl Trek. Et oui, Lidl Trek qui attend, qui va pas pour l'instant rouler. On attend de basculer. Mais voilà, les équipiers de Mats Pedersen vont se mettre en action avec Carlos Verona qui, je pense, attend le sommet pour essayer de rentrer. Et, comme tout le monde, échappé, repris et distancé. Valentin Madouas. Et chez Ineos, on ferait confiance à Pidcock. Ouais, je pense. Romain Bardet qui est au sein de cette équipe DSM depuis l'année 2021, lorsqu'il a quitté G2R la mondiale pour trouver autre chose, pour aller chercher autre chose, pour une expérience fin de carrière, une expérience étrangère. Oui, c'est vrai qu'on était surpris lors de son départ, de la formation de Vincent Lavenu. Et puis finalement, on a assez vite compris les choix. Il y avait une autre méthode d'entraînement, d'ailleurs.
voilà, ils gagnent pas beaucoup parce qu'ils sont quand même sur une dynamique différente. On essaye de monter petit à petit les jeunes coureurs, et puis on avait demandé à Romain de prendre ce rôle de capitaine et d'avoir une vision différente de ce qu'il avait peut-être chez AG2R. Et voilà, là, pour son dernier Tour de France avec son équipier, il tente le tout pour le tout. Allez, pense à le laisser passer quand même pour les points de la montagne, on ne sait jamais. Le chrono à Jackie. Ouais, c'est intéressant, hein, Jackie qui va déclencher ce chrono. Ah C'est ouais. au bout de la ligne, là où vous avez le sommet de cette dernière ascension. C'est parti. Et Benili, regardez l'écart. Je pense qu'il est en train de se relever. Ouais, Oui. une 30 pour Benelli. Mais on va le revoir. Mais rouler en tête de peloton avec Carlos Verona, avec Romo, peut-être l'équipier de Aramburu. Si on vous écoute bien, Steve et Jackie, c'est long fait pour Romain Bardet. Plus d'une 30, vous avez promis. Il fallait au minimum une 30. Il y a au minimum une 30, mais c'est pas parce qu'on va basculer avec une 45 que course est gagnée. J'ai dit 2 minutes, moi. Une 55, vous avez dit. Ah, c'est trop facile. Et regardez le travail, justement, des coéquipiers de Benili. Travail fort. Alberto Bettiol, hein, qu'on a vu très actif, se montrait sur ses routes natales en début d'étape. Romain Bardet qui a laissé passer son coéquipier Frank Vandenbroek. Regardez après ce virage, cette boucle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a pris le trou. Ouais. Il est Il ne faut pas le laisser devant, Romain. C'est à lui de montrer la trajectoire. Il était trop à l'extérieur déjà. Mais il prend ses précautions. À chaque fois, il voit son coéquipier devant, il laisse un peu de marge. Il sait que ça peut être dangereux. Il faut surtout pas le... Regarde, tu peux venir à l'intérieur encore. Allez, Benili, Jackie qui t'a écouté à l'oreillette. Et voilà, les informations sont... Ok, Jackie, I go. Irène Thomas qu'on voit dans la zone rideau. Tom Pitcock est là. Il doit avoir des regrets, hein, Benili. C'est qu'il n'a peut-être pas cru à l'attaque de Romain Bardet. Il est ressorti du peloton alors qu'il y avait 1 minute d'écart. Il a plafonné à 1 minute. Maintenant, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas te mettre au service de Alberto Bettiol avec Nelson Paules. Problème mécanique pour un UAE qui a déraillé de l'avant. On est passé une 38. Une 38, merci Jackie. Une 38 d'avance. L'œil partout. Ah, bravo. Une 38 d'avance, 1 minute 38 secondes d'avance pour Romain Bardet et Frank Vandenbroek au sommet de cette dernière difficulté du jour. Épilogue assez majestueux pour ce premier épisode du Tour de France 2024. Confirmation avec cet écart d'1 minute et 39 secondes. 2 hommes en tête, 2 hommes qui partagent le même hôtel et les repas dans ce Tour de France. Ils sont coéquipiers au sein de cette formation DSM. Et derrière ce peloton, on a vraiment accéléré. Regardez les IF, Ineos. Et cette fois-ci, les UAE Emirates, les coéquipiers de Tadej Pogačar sont un peu plus en recul. Il faut laisser faire maintenant. Il y a la Lidl Trek qui veut rouler pour Mats Pedersen. On a la formation IF Easy Post pour Vandenberg. On a également la Visma Leasebike qui pourrait éventuellement rouler pour Wout van Aert. Et évidemment la formation Ineos Grenadier. On l'a vu pour Tom Pitcock. Tom Pitcock qui a l'air d'être facile, qui caresse la pédale. Lui qui sort de 2 victoires consécutives en VTT. La semaine dernière, c'était... petit match de polo vélo avant-hier pour Wilco Kelderman. Vous avez écouté Romain Bardet, voilà. Steve et Jackie. Il est passé devant pour cette descente. Ça descend pendant encore 4 km a priori. Après il y aura cette plaine, c'est en... Il faut plat descendant quand même. Hein. C'est plutôt profil descendant, mais avec vent de face. Vent de face, ouais. C'est vraiment le vent de face. Honnêtement, ce même final, vent de dos, c'est fini. C'est pas clé l'histoire. Là, il y a vraiment un véritable suspense. Alors oui, le duo tête va perdre du temps dans le final. Romain Bardet plus frais que Vandenbroek. Vandenbroek, il aura peut-être des difficultés à faire des gros relais aussi rapides que le français. Derrière, des équipes qui vont s'organiser. Allez, il y a un match. Il y a un match. Et dans cette descente, les virages sont malheureusement... ils sont fermés, ils sont assez techniques, c'est bien. Il faut que ce soit très technique. Allez, on a appelé la voiture là pour Romain. Ouais, mais pas dans le virage. Non, et puis c'est pas malin, il aurait mieux fallu attendre quand ça remonte un peu par exemple. Ou oh, attention.
roule Ça pas va dessus. plus remonter, ça va plus remonter maintenant. Quel dommage. Allez, grand droite. Il y a eu quelques petits bonheurs sur les routes italiennes au mois de mai lors du dernier Giro avec une victoire française. On avait vu Valentin Paré-Peintre Oui. s'imposer par exemple lors d'une étape de ce Giro 2024. Encore les routes italiennes, mais cette fois-ci lors de ce Tour de France. C'est quelque chose dans la voiture de l'équipe DSM. Il y a 2 coureurs à l'avant sur le Tour de France à 21 km du but, un peu plus. Et cet écart d'une 31, 1 minute 31 secondes d'avance sur le peloton. Ouais, on n'a rien perdu dans le début de la descente. Ça va être intéressant de voir qui roule hein. Derrière. On a vu Ben Illy, mais Ben Illy, s'il n'y a que lui qui roule, c'est pas un problème. On va voir Nelson Paulet. Je pense que Carlos Verona, l'équipier de Mats Pedersen, va également donner un coup de main. Il va être intéressant hein, de voir l'équipe Movistar également. Est-ce qu'elle va venir rouler? Pour l'instant, eh bien, on laisse la formation IF, uniquement la formation IF. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle hein, pour le duo tête. Mats Pedersen ne fait pas rouler les équipiers qu'il y a dans ce groupe. Surprenant. Ah, tant mieux. Bah, tant mieux, hein. pour Romain Bardet. Hein, et... Ah, si on pouvait, côté français, débloquer le compteur d'entrée, bim, boum, maillot jaune. Il y avait eu Victor ouais. Lafay très tôt l'année passée, Ah mais ouais. pas lors de la première étape hein, qui avait été remportée par Alain Miels en Espagne. Victor Lafay très tôt Ouais, dans ce Tour de France deuxième jour. 2023. Allez, allez les gars, il faut s'entendre, c'est évident. Dernier Français en jaune. Dernier Français en jaune. Julien, je pense. Julien qui avait côté remporté une première étape également d'un tour. Peut-être Julien. Est-ce qu'on a eu un autre Français en jaune? Oh, bonne question. On n'est pas là encore, un peu moins de 20 km. Et si c'était C'est Julien lorsqu'il remportait en la première 2021, étape en hein. 2021. Ouais. C'était pas en haut de la petite bosse là En Bretagne. Non, non, non. Non. Et Perret 3 ou je sais pas quoi là. Pas un petit talus C'était pas à Landerneau avec Thibaut Pinot. C'était dans les vignes de je sais plus où. Bref. Là c'est Romain Ah, Bardet. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Les vignes. C'était en Bourgogne, non? T'as cet écart autour de la minute 30. Hein. Ça Ouais, descend ça- encore. Hein. ouais, Dans ces rues-là, on va plonger vers Rimini. encore 2 km de descente. On aura un tout petit talus, un petit truc de rien pour bien casser le rythme. Et ensuite, full gaz. Ah, il s'est dit où là? Vite, Fais que gaffe. je remette mes fessiers sur la selle. selle. Donc, comment cette préparation est idéale? Doubler Giro et Tour. Eh oui. Et surtout s'entraîner et faire ce Giro sur les routes italiennes en prévision de ces 3 premières étapes du Tour de France pour Romain Bardet. Et surtout avoir un équipier avec soi dans le final. C'est bien aussi. 1 minute 20. On a 2 18 bandes kilomètres. d'avance. 2 bandes d'avance hein, pour ces 2 coureurs puisque le peloton vient de passer sous la banderole des 20 km. Bon, on a perdu dans la descente 10 secondes hein, seulement pour ce duo de tête. Et toujours uniquement IF. Hein. Alors, est-ce que Aramburu ne figure plus dans ce peloton? Je n'ai pas fait attention si le champion d'Espagne, alors évidemment le champion d'Espagne ne va pas faire travailler Enric Mas hein, qui joue le classement général, mais j'ai cru apercevoir Romo dans ce groupe. Il me semble que j'ai vu le maillot de champion d'Espagne hein, de Aramburu pour la Movistar. Après c'est vrai que si il n'a que Enric Mas coéquipier, on ne va pas le faire travailler.